principe de ce monde a tellement pris la place dans nos cœurs. Tellement. Au point où nous n'avons pas vu les choses qui ont fait chuter l'Église. Et il dit que lorsque cela s'est passé, elle est allée et elle a donné l'enfant. Au chapitre 2, qui est là où nous allons vraiment engager la marche, particulièrement au verset 12. Vous voyez comment, lorsque le Seigneur a exaucé Anne, alléluia, l'exaucement du Seigneur a maintenant amené la joie. Anne a maintenant réalisé que non, le Seigneur est grand. Elle a commencé à le louer. Et elle a commencé à dire des choses très fortes. Alléluia. Elle a commencé par exemple à dire que sa force a été relevée par l'Éternel. C'est lui qui doit relever la force de l'Église. Parce que la Bible dit que dans ces temps-ci, l'Église aura l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alléluia. Parce qu'au temps de Pierre, au temps de Paul, même si l'évangile était amer comment pour les pharisiens, alléluia, quand un paralytique se levait, il disait non, on ne peut rien faire. Parce que les faits sont devant nous. S'il n'y avait pas eu l'occasion, les amis, on les fouettait bien. Mais là maintenant, là, c'est évident. Si on a fait le faire, le peuple va tomber sur nous. Alléluia. La puissance de Dieu était en action. Le message était incontestable. Même quelqu'un qui n'était pas d'accord, il ne pouvait rien dire sur le fait. Parce que les faits étaient devant nous. Nous avons perdu ça dans l'Église. Nous sommes tombés dans les discussions théologiques, les discussions philosophiques. Alléluia. Parce que l'autorité est partie. Et il dit ici que lorsqu'il visite son peuple, lorsque le Seigneur commence à visiter son peuple, ça veut dire qu'il veut relever la force de son peuple. Il veut relever l'autorité de l'Église. Vous allez voir Anne dit là-bas que les arrogants maintenant ferment la bouche. Que quand le Seigneur commence à le faire, maintenant l'Église devient respectée. Ceux qui étaient en train de se moquer de l'Église, maintenant ils vont fermer la bouche. Parce que le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de rétablir sa renommée. Et lorsque vous avancez, vous voyez maintenant au verset 12. Le verset 12. Parce que je veux vraiment qu'on parle ce matin, ce soir, pardon, du leadership dans l'Église. Il dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple de Dieu. Quelqu'un de pervers, si vous regardez dans un dictionnaire, vous allez voir que le dictionnaire dit que c'est quelqu'un qui a le cœur tourné vers le mal. Il est enclin à faire le mal facilement. Tout ce que tu lui proposes de négatif, il est prêt à le faire. Il dit que c'était ça, la disposition de cette prêtrise-ci. Il dit les fils d'Élie, les fils du souverain sacrificateur. Alléluia. Que quand on regarde l'Église aujourd'hui, on voit aussi que dans l'Église, il y a un sacerdoce pervers. Ils sont toujours enclins à avoir les nouvelles stratégies pour dépouiller le peuple de Dieu. Toujours enclins à trouver une nouvelle stratégie pour prendre l'argent dans la poche des chrétiens, pour tromper le peuple, pour leur mentir. Toujours, c'est la perversité. Si lorsqu'on lit la Bible, on est seulement en train de rechercher les choses du monde, on est perdu. Alléluia. Oh oui. Et il dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière et dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Alléluia. Et il dit, même avant qu'on fît brûler la graisse, et je vous ai dit, tout
tout ce qu'il dit dans la Bible, c'est important. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il nous parle comme ça? Parce que si vous allez dans Lévitique, la façon de faire le sacrifice était déjà établie par le Seigneur. Alléluia. Et ici, il est en train d'expliquer qu'à cause de la perversité du sacerdoce, ils étaient en train de changer l'adoration. Alléluia. Normalement, quand on offrait le sacrifice, Dieu avait dit que oui, il y a une partie qui est pour le sacerdoce. Mais la partie du sacerdoce, c'est après qu'on est donné pour l'Éternel. C'est après qu'on est brûlé pour l'Éternel. Alléluia. Qu'il fallait d'abord servir l'Éternel. Alléluia. Mais il dit que ici, ce qu'eux ils faisaient, c'est qu'il fallait d'abord servir le sacerdoce. Le sacerdoce était maintenant devenu l'Éternel. Et quand on regarde l'église aujourd'hui, on trouve ça, n'est-ce pas? Parce qu'on trouve dans l'église que quand vous dites, oh, voici ce que la Bible dit. Parce qu'on dit, oui, mais qui fait encore ça aujourd'hui? Faites de cette manière. On change les choses que la Bible a dit. Alléluia. On amène une autre adoration dans l'église maintenant. Parce que je veux que vous compreniez qu'est-ce que la Bible veut dire. Pourquoi il vous explique. Ils ont changé l'ordre de l'adoration. Alléluia. C'est ça que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Là où quand la Bible établit la moindre règle, nous on est toujours prêts à changer. Si la Bible dit par exemple que si on parle en langue dans l'église, il faut un interprète. Alléluia. Quand vous entrez dans l'église, c'est tout le monde fait shabadabadaba, shabadabadaba, shabadabadaba. Quand vous priez même souvent avec les pasteurs, souvent la prière c'est comme ça. Seigneur, merci pour ta gloire dans le puissant nom de Jésus. Shabadabadabadabadabadabadaba. Et à la fin, tu dois dire Amen. Et c'est écrit dans nos Bibles. Donc comment il va dire Amen à quelque chose qu'il ne comprend pas? C'est écrit. Je veux que nous comprenions les petites choses que nous avons faites et qui ont mis le désordre. Parce que maintenant, tout le monde parle en langue dans l'église, mais il n'y a pas la justice. Parce que le Shabbat, on ne comprend pas là. Tout le monde peut faire ça. Même un fou en route peut venir Shabbat. Dieu a mis l'ordre que si ça se passe dans... Mais en amenant, regardez comment en changeant une chose, on ouvre la porte au désordre. Directement, en changeant une petite chose, on ouvre la porte à n'importe quoi dans l'église. N'importe quoi peut maintenant se passer dans l'église. Il dit que c'était la même chose avec le sacerdoce ici. La même chose. Ils sont partis et ils ont changé l'ordre de l'adoration. Servez-nous d'abord avant de servir l'Éternel. Obéissez-nous d'abord avant d'obéir au Seigneur. Et même quand le peuple disait non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il disait non, tu vas donner par force. Alléluia. C'est ça le souci de l'église maintenant. Et ici, il est clairement en train de montrer le souci qu'il y a eu au niveau de la prêtrise, au niveau du leadership. Parce que vous savez que quand Israël allait à la guerre, le sacerdoce était devant avec l'arche de l'alliance. Ça veut dire que c'était eux le leadership. Alléluia. Le peuple les suivait. C'est pour ça que j'ai dit que les pasteurs, le sacerdoce, vous avez naturellement le leadership. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne le leadership. Les autres vont nous écouter. Les brebis du Seigneur disent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Qu'elles reconnaissent le message du Seigneur, elles vont le suivre. Alléluia. Il n'y a pas besoin de faire les gris-gris, de faire les artifices. Non. Lorsqu'il nous appelle, il nous donne le leadership pour que nous puissions conduire son peuple. Alléluia. Et vous voyez le Seigneur dire que voilà, c'était leur façon d'adorer là-bas.
Et il dit ceci, même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et dans cette histoire, je veux que nous puissions observer une personne. Élie, le souverain sacrificateur. Alléluia. Dans cette histoire. Il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Il dit qu'en ne respectant pas la façon d'adorer que Dieu a établie, on méprise les offrandes du Seigneur. Parce que les âmes qui viennent à l'église, il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est eux que nous offrons au Seigneur. Si nous leur enseignons une mauvaise adoration, alors nous offrons un mauvais sacrifice au Seigneur. Alléluia. Si nous ne leur enseignons pas à se vêtir décemment, à couvrir leur corps, nous ne leur enseignons pas à se détourner de l'immoralité. Et quand ils arrivent dans l'église, ils sont dans le péché sexuel. Et nous on leur dit non, alors prions, demandons ceci au Seigneur, demandons cela au Seigneur. Nous on voit que Dieu n'agrée pas les prières là, n'est-ce pas? Notre rôle, c'est de les amener à se dépouiller de la chair. Alléluia. À se dépouiller de la chair, de ses passions et de ses convoitises, pour que leur vie soit un sacrifice agréable au Seigneur. Le Seigneur dit ici qu'il n'était pas question que lorsque les gens arrivent à l'église, on voit d'abord combien d'argent ils peuvent donner. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner à nous? Alléluia. Non. Il était d'abord question que nous on les offre au Seigneur. Priorité au Seigneur. Mais il dit que ici, le sacerdoce avait changé. Et il voyait d'abord qu'est-ce qu'on peut retirer d'eux avant de voir comment les offrir au Seigneur. C'est ce qu'il voyait d'abord. Et dans l'église aujourd'hui, c'est ce que l'évangile de prospérité fait, n'est-ce pas? Semez une semence, vous aurez un miracle. Même si l'église est dans le péché, ce n'est pas grave. Tant que l'argent entre, le ministère a réussi. C'est ça que nous avons fait. Nous avons établi des pasteurs qui n'ont pas la crainte de Dieu. Nous avons établi des faux prophètes dans l'église parce qu'ils peuvent donner quelque chose. Ça veut dire que nous n'avons pas d'abord regardé que qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur comme ça. Alléluia. Il dit voilà le début de la chute dans l'église. C'est pourquoi hier je disais que ce n'est pas qu'on n'a pas vu le péché entrer dans l'église. Alléluia. S'il y a eu un réveil, ça veut dire qu'il y a eu un sacerdoce dont le Seigneur témoignait. Mais que le problème, c'est qu'à un moment, le sacerdoce a changé l'adoration. Alléluia. Les priorités du sacerdoce ont changé. Ce n'était plus rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. C'est d'abord devenu la recherche de la satisfaction personnelle. Et pourtant, si on lit bien cette écriture, même Anne a donné une leçon au sacerdoce. Quand elle a demandé un enfant au Seigneur, c'était pour l'offrir. Alléluia. Ce n'était pas d'abord pour rechercher sa satisfaction personnelle. Et quand on lit ça, vous allez voir le contexte dans lequel Anne offre un fils au Seigneur. C'est dans le contexte de ce sacerdoce-ci. Alléluia. Le contexte où le sacerdoce est tombé. Dieu a besoin de quelqu'un. Lisons et nous allons voir. La Bible dit qu'il se rendait coupable d'un grand péché parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Que devant le Seigneur, changer l'ordre de l'adoration, c'est commettre un grand péché. En fait, c'est grave. Je suis en train de parler ici de la gravité du péché. Au moment où nous, l'Église, on a banalisé le péché. Le péché n'est plus grave. Ce sont les démons qui sont graves. C'est les esprits, c'est les marabouts le problème de l'Église. C'est les sorciers.
Mais quand vous lisez la Bible et que vous regardez la conversation de Dieu et son peuple, c'est toujours question du péché. Alléluia. Le Seigneur dit que pour les autres là, les marabouts, les sorciers, les rosicruciens, les francs-maçons, en 1 minute, il les jette. Alléluia. Mais que le problème, c'est quoi? Imaginez que le Seigneur vient à village et décide, comme nous on fait, d'envoyer le feu sur tous les sorciers. Mais lui dit dans sa parole que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Il doit faire comment avec l'église alors? Il doit faire comment? Parce que s'il décide que, ok, je viens aujourd'hui et je vais brûler tous les sorciers comme vous avez prié hier. Maintenant, c'est que quand il va vouloir brûler le sorcier, il va dire, tu fais ça chez moi. Mais n'est-ce pas, j'ai dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mais regarde ce qu'eux ils font. Tu ne vois pas pour eux. Il va dire, ok, toi aussi, je vais mettre là. Alléluia. C'est ça le souci. Il dit que non, pour nous l'église, nous devons nous assurer de rendre notre relation correcte avec le Seigneur. Et les ennemis, le reste de ceux qui sont dehors là, ils les gèrent. Alléluia. La relation correcte, la relation sainte. Alléluia. C'est ça qu'il demande. Et regardez ce qu'il dit. En ce moment-là, je veux qu'on puisse avoir la même image, la même photo. Regardez le sacerdoce. Ils ont changé l'ordre de l'adoration. Ils se servent maintenant avant de servir le Seigneur. Oh oui. Avant de servir le Seigneur. C'est que si quelqu'un vient et dit, oh, pasteur, vraiment, je sais que tu es un homme de Dieu qu'on connaît. Dieu m'a appelé. Vraiment, moi-même Dieu m'a appelé comme prophète. Il dit, oh mon fils, il n'y a pas de problème. Puis pasteur, prends les salades ici maintenant, tu me donnes l'onction. Il voit d'abord le nombre de fois on va manger le poulet par mois. Le nombre de choses qu'on va. Il ne considère pas d'abord que, mais quelle est la preuve que tu es prophète? Alléluia. Il ne consulte pas la parole de l'Éternel pour voir quelles sont les marques d'un prophète. Non. Il fait d'abord l'onction. Parce que nous avons oublié que depuis la loi il dit que les dons corrompent là, les présents là, qu'on aime tellement dans l'église, ça corrompt même les justes. C'est dans nos Bible. Alléluia. Et nous n'avons pas veillé. Tous les présents qui viennent, on prend, on prend, on prend. Et après, ça vous met la pression, n'est-ce pas? Parce que même quand il fait le faux, vous ne pouvez plus lui dire. Parce qu'il va vous rappeler que quand j'ai prophétisé n'importe quoi, et qu'on m'a donné ça, n'est-ce qu'on n'a pas attaché? Tu veux me dire pourquoi maintenant? Alléluia. Oh oui. Parce qu'on s'est d'abord servi. C'est pour ça qu'on a laissé la corruption entrer. On a fermé les yeux. Parce qu'on a d'abord mis nos intérêts devant. Notre bien-être devant. Alléluia. Pourtant, le Seigneur aussi est capable de nous procurer le bien-être. Alléluia. Regardez par exemple le bien-être éternel qu'il veut nous donner dans le royaume de Dieu. Si Dieu vous dit qu'il y a plusieurs demeures, ne vous en faites pas. Là-bas, aucun bailleur ne va venir cogner pour dire qu'on sort ici. Non. Il dit que là-bas, la maison est déjà arrangée. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est Jésus lui-même qui allait vous préparer une place. Alléluia. Comment on peut penser qu'il ne peut pas nous donner le bien-être dont on a besoin? Alléluia. Au point de temps en temps pervertir, corrompre les choses. Et il dit qu'au moment où le sacerdoce était comme ça, au moment où les fils d'Élie étaient comme ça, dans le désordre, ne respectant pas les règles de l'Éternel, les règles de l'adoration de l'Éternel. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 1. Alléluia. C'est là-bas que Dieu a établi tout. Vous allez d'abord offrir ceci à l'Éternel et puis la partie sera pour le sacrificateur. Alléluia. Maintenant qu'ils étaient en train de changer le fonctionnement, la Bible dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Alléluia. Si vous lisez la Bible,
dans le livre de Exode, chapitre 28, vous allez voir que le lin, c'était l'un des constituants du vêtement sacerdotal. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la Bible dit dans l'Apocalypse que le fin lin pur et éclatant, c'était les œuvres justes des saints. Donc la Bible est en train de dire que pendant que les autres étaient pervers, Samuel était dans la justice. Samuel était dans la sainteté. Alléluia. Et regardez là où lui il était. Eux, ils étaient là où il y a le manger et le boire. Comme l'église est maintenant le manger et le boire, les célébrations. Ils ont oublié que l'évangile qu'on a reçu de Jésus dit que ce jour-là, certains seront en train de se marier et de marier leurs enfants. Ils seront en train d'enjoyer la célébration. Et c'est là qu'il va prendre l'église. L'église a mis ces choses au-dessus de Dieu. Oh oui. Pourquoi quand il y a le mariage dans l'église, on célèbre samedi jusqu'à dimanche 2 heures et après on ne vient pas à l'église, n'est-ce pas? Oh oui. Demain, on ne célèbre pas Jésus. Le mariage là, c'est plus sucré que le Seigneur. Oh oui. Pourtant, lui vous dit, c'est parce que peut-être qu'on ne comprend pas souvent l'évangile. Il dit que pour ce qui concerne l'enlèvement de l'église, il ne va pas respecter le mariage. Que certains seront en train de se marier et lui vient prendre l'église. Il ne va pas dire que non, comme il se marie aujourd'hui, laisse-moi remettre ça à demain. Demain, je vais enlever l'église. Laisse-moi qu'il finisse d'abord aujourd'hui. Demain, je vais venir. Non. Alléluia. Que on ne peut pas rétrograder, mettre Dieu en arrière. Ce n'est pas possible. Rien que si vous regardez à l'enlèvement de l'église, vous comprenez que sur une route, quel que soit le sens où Dieu vient, la route de Dieu, c'est la priorité. Alléluia. Avec lui, c'est pas priorité à gauche, priorité à droite. Le chemin là où lui vient, c'est automatiquement priorité. Automatiquement. Alléluia. Il n'y a pas de discussion, c'est prioritaire. Et il dit que c'est à ce moment-là qu'ils avaient mis d'autres priorités, d'autres choses en avant. Là où vous voyez dans l'église, les hommes se détournaient de Dieu. Parce que la femme a dit non, je ne veux plus suivre le Seigneur. Si c'est la repentance que tu peux maintenant, je pars. Et moi, je dis, mais lisons la Bible. Si vous ne gérez pas ça maintenant, lui va gérer. Parce qu'il dit, de deux qui seront sur un lit, je vais prendre un et laisser l'autre. Donc c'est votre problème. Si vous voulez arranger ça dans le péché, c'est votre problème. Le jour là, il ne va pas dire non, arrangez-vous d'abord parce que je dois vous prendre vous deux. Vous pouvez vous dormir sur le même lit, vous devez entrer ensemble. Il dit non. Qu'il ne gère pas ça comme ça. Il dit que même là où l'église, là où nous les pasteurs, au lieu de simplement se mettre au pas avec la parole de Dieu, on se réunit pour commencer à prendre des décisions humaines. Alléluia. La Bible est claire. C'est que si le péché apparaît dans l'église, il faut le réprimander. Mais quand c'est un ancien qui a beaucoup d'argent, on fait d'abord conseil d'église. Il faut voir comment limiter les dégâts, comment on gère ça sans qu'il ne parte avec son argent. Oh oui,